Bonjour, aujourd'hui on va faire un tirage très spirituel avec mon tout premier jeu de cartes qui est Libération énergétique et avec l'oracle des divinités. Donc déjà, je pense que ça va parler énergie ou, ou vie intérieure, spirituelle, les blocages karmiques ou j'en sais rien. Mais on va voir, ça se trouve vous dans le titre vous allez dire ah elle s'est plantée dès le départ parce que le tirage ne nous a pas du tout amené par là. Alors de quoi ce tirage veut-il nous parler? Guérison émotionnelle, lignée karmique. Ah ça parle de pro, peut-être qu'on va parler pro. Il n'y a pas beaucoup de place. Est-ce que je peux décaler un peu par là? Oui. Et oui. Chakra racine. Donc déjà, avec le chakra racine, dernièrement, dans le contexte du dos de deck, vous vous êtes ancré, enraciné. Vous avez travaillé sur vos peurs les plus profondes. Vous avez travaillé sur le fait que vous étiez peut-être influençable en fonction de ce que vous disiez les autres à l'extérieur. Là, vous êtes inébranlable avec vous-même, ce que vous pensez, ce que vous dites. Vous restez droit dans vos bottes, quoi qu'il arrive. Même si autour de vous, il y a des gens qui vont très bien ou des gens qui vont pas du tout bien, vous restez vraiment vous-même et vous n'êtes pas influencé par les émotions des autres ou même par l'avis des autres. Alors, la justice qui est tombée, peut-être qu'elle va remonter. La justice, donc oui, peut-être que vous avez coupé avec certaines choses, vous avez fait votre propre justice, vous avez guéri votre blessure d'injustice. Hop. Alors, la force, le 2 d'épée, le monde, 2 arcanes majeures, 3 arcanes majeures. Alors, en dos de deck, du coup, on a la reine de coupe avec la racine, chakra racine, pardon. Je pense vraiment qu'émotionnellement, vous avez trouvé votre stabilité. Émotionnellement, vous avez coupé le cordon familial où vous attendez, ou que ce soit les autres, votre famille ou d'autres personnes, hein, vous avez pu faire un transfert. Que ce soit les autres qui vous amènent une stabilité émotionnelle, vos amis, un couple, une entreprise. En tout cas, maintenant, vous savez passer du temps seul et ça vous pose aucun problème. Vous savez vous amener votre propre réconfort. Vous avez renoué avec votre enfant intérieur et vous avez pris vos responsabilités en vous occupant de votre enfant intérieur et en arrêtant de vous occuper des enfants intérieurs des autres. Petite blessure d'abandon avec le syndrome du sauveur. Non, là franchement, vous avez travaillé tout ce qu'il fallait, vous avez un très beau contexte pour entamer ce tirage. Alors, actuellement, guérison émotionnelle et la force. Vous avez le courage d'aller chercher les petites miettes qui restent pour guérir définitivement. Vous êtes passionné, vous avez l'envie vraiment d'aller attaquer ce lion à tête de crocodile pour lui faire un gros câlin. Et en fait, c'était pas une peur, c'était pas si insurmontable que ça, et ça vous permet de guérir. Donc je pense que ce lion à tête de crocodile, c'est votre professionnel. Peut-être que vous aviez peur de vous diriger vers une activité professionnelle où pour vous c'était impossible. Impossible pour plusieurs raisons. Parce que vous ne vous sentiez pas légitime, pas à la hauteur. Parce que c'est beau pour les autres, mais pour moi c'est pas possible. Et après il y a plein de préjugés. Je sais pas si finalement vous voulez faire un métier où en même temps vous voulez voyager. Oui, bah les digital nomades c'est très bien pour les autres, mais en vrai c'est pas possible. Moi j'y arriverai pas, je parle pas anglais, machin et trucs. Et en fait vous attaquez, vous avez le courage de guérir émotionnellement et de vous dire si j'en suis capable, au fond de moi c'est vraiment tout ce dont j'ai envie, donc j'y vais. Et oui, peut-être que un autre préjugé, il faut travailler forcément 10 heures par jour de 9h à 18h ou 19h pour pouvoir gagner son argent. Bah, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent et vous attaquez vos préjugés. Le challenge. Lignée karmique qui est justement
la vie professionnelle. En astrologie, on parle de nœud nord. C'est l'activité qui va vous ramener de l'argent, et pour vous, ce n'est pas travailler tellement ça vous fait plaisir de le faire. Avec, il y a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est le déni. Vous savez pertinemment qu'est-ce que vous faites au cours de vos journées. Quelle est l'activité que vous faites, j'ai envie de dire quasi quotidiennement. Vous le faites ou pour vous ou pour vos amis pour l'instant, mais en tout cas vous ne vous prenez pas du tout au sérieux, et c'est bien dommage parce qu'en fait c'est vraiment, l'univers veut vous dire que c'est ça, c'est cette activité-là qu'il faut continuer, qu'il faut faire, il faut persévérer, il faut la développer pour ensuite quitter son autre job, son job alimentaire. Et en fait vous êtes en plein déni, il va falloir commencer à ouvrir les yeux. Cette dame-là, elle a les yeux fermés, il faut les ouvrir. Il faut les ouvrir parce que c'est là, c'est déjà dans votre vie. Vous êtes déjà en train de le faire quotidiennement, vous prenez du temps, vous ne voyez même pas le temps passer tellement c'est agréable de le faire, et vous vous en rendez même pas compte. Ou alors, encore une fois, vous êtes dans le « c'est pas possible pour moi, parce que les autres oui, mais pas pour moi ». C'est bien dommage. Les conseils. Donc, agitation intérieure et le monde. Alors déjà, il va falloir se calmer. Moi, je vois ce vase avec ses plantes séchées. Il va falloir calmer son mental. Ça me fait un peu penser à la carte du 9 d'épée. Scénario catastrophe sur scénario catastrophe. Mais si je fais ça, ça va pas marcher parce que ça. Alors que si je fais ça, ah bah non, ça va pas marcher non plus parce que ça. Stop. Et si ça marchait? Et si petit à petit, 1% par jour, vous augmentiez ça, vous augmentiez votre activité, votre lignée karmique, et vous vous rendez compte qu'en fait, oui, vous pouvez en vivre, et oui, vous pouvez vous prendre au sérieux, et oui, c'est chouette. Et avec, on a le monde, la complétude. Suivez ce qui vous ouvre au voyage. Suivez ce qui vous fait voyager intérieurement. Quand vous ne voyez pas le temps passer, c'est qu'à intérieurement, il se passe quelque chose. Intérieurement, vraiment, vous êtes en train de voyager, ou alors concrètement ça peut clairement, vous avez envie de voyager, hein. Et donc le conseil, c'est de sauter le pas, d'acheter son billet de train, de vélo, d'avion, de ce que vous voulez, mais il va falloir commencer à y songer. On arrête les scénarios catastrophes et on se lance, on prend son sac à dos. Ou alors voyage intérieur. Quand vous faites telle ou telle activité, vous êtes clairement en train de voyager, et on vous dit de continuer dans ce sens. L'issue, si vous appliquez ce conseil. Le chakra du cœur et l'empereur. Ah bah alors là, il n'y a pas d'autre message que vous allez enfin devenir le maître de vos émotions. Vous allez remplir votre cœur et devenir une pointure dans votre domaine. Donc le syndrome de l'imposteur, il va exploser parce que à force de pratiquer tous les jours, sans s'en rendre compte parce que pour vous c'est du plaisir, il y a quand même une notion d'effort, vous lâchez rien avec la force, vous lâchez rien, vous êtes une hyène clairement, mais vous allez devenir une vraie pointure dans votre domaine, quelqu'un de reconnu qui a son périmètre, son domaine d'activité, il a son territoire, il le garde comme il faut, il est bien dans ses bottes et tout se passe bien. Et en plus, émotionnellement, ça va vous remplir. Vous arrêterez du coup, ça fait partie du passé, d'attendre que ce soit les autres qui vous remplissent émotionnellement, ce soit les vôtres qui vous donnent une stabilité émotionnelle. Vous allez le faire grâce à cette activité, grâce à vos dons, vos talents que vous ne reconnaissez pas et donc du coup qui ne peuvent pas encore vous satisfaire pleinement. Plus vous allez aller là-dedans, plus vous allez remplir votre chakra du cœur par vous-même, vous aurez besoin de personne d'autre que de vos deux mains et de votre imagination. Alors, la souffrance émotionnelle et le roi de Pentacle. Les synthèses, donc ça c'est la synthèse générale, pardon. Donc les deux cartes, si on ne devait garder que deux cartes définitivement. Donc c'est la carte de la confiance, le roi de Pentacle. La carte de la fiabilité, la confiance, la sécurité. Il est avec une maison, il est dans sa maison, il est dans sa carapace. Il arrive à faire pousser toute une végétation, il est dans la résilience. Il est dans l'abondance, il a énormément d'or. Donc je pense qu'il y a tout un aspect financier qui va découler, mais de confiance également.
vous allez déjà devenir l'empereur de votre vie. Donc l'empereur, vous allez vous-même devenir le patriarche de votre vie. Donc il n'y aura personne d'autre qui va vous donner de l'inspiration que vous-même. Vous allez devenir votre propre source d'inspiration. Mais en plus, vous allez clairement devenir indépendant financièrement. Il n'y a pas de sujet. Et avec la souffrance émotionnelle, c'est ce que je vous disais. Vous attendiez que ce soit les autres qui vous remplissent émotionnellement. Là, c'est fini. Avec, on a la carte du printemps. Donc peut-être que c'est tout l'hiver. Donc là, le 21 décembre, on passe en hiver, on finit l'automne. Mais peut-être que tout le printemps, ça va être tout ce cheminement-là. Donc tout ça, c'est un truc qui va durer 3 mois jusqu'à ce que vous appreniez de votre voyage, vous deveniez l'empereur de votre vie. Et là, vous kiffez. Vraiment, vous kiffez. Et je pense que 3 mois, c'est très court. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que vous travaillez sur votre stabilité émotionnelle et sur votre développement personnel et sur un éveil spirituel quelconque. Donc je pense vraiment que ce travail-là, il ne s'est pas fait en jours, je dirais même en mois, voire en années. Donc 3 mois, c'est très rapide pour aller jusqu'au printemps. Et je pense qu'on est vraiment sur la fin d'un cycle pour être sur le succès et pour enfin commencer à récolter. Mais il ne tient qu'à vous de récolter en allant vous-même vers votre lignée karmique. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée.